série de l'Est, une série d'hommes durs, une série d'hommes forts. Moi, je suis un amoureux de la conférence Est, et notamment des séries de playoffs début 2000 à l'Est. Et là, on avait affaire à une équipe qui a sorti mes Pacers au cours du premier tour 2001. Je parle bien des Sixers, et qui ont affronté une équipe avec un joueur stratosphérique au cours de cette saison 2000-2001. On parle bien entendu de Vince Carter et des Raptors. Sixers Raptors, demi-finale conférence Est. Messieurs, vos avis? Déjà, premier tour, premier contexte, on peut en parler? De leur saison déjà. Il faut dire que les Sixers, ils finissent premiers de la NBA à égalité avec le meilleur bilan avec les Lakers. Donc c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bravo pour les Sixers. Voilà, les Sixers font le même bilan que les Lakers de pas avec le même objectif en plus. C'était pas donné. Et en plus c'est ça, effectivement, ne sont pas les mêmes objectifs. En playoff, donc les Sixers, tu l'as dit, ils éliminent les Pacers 3-1. Ouais. Voilà. Là-dessus. Je sens que ça fait mal à la l'habitude des défaites des Pacers. Isaiah Thomas qui venait de prendre le relais aux Pacers, pardon. On a gagné le match 1 et malheureusement après, aïe. Ah ouais. Quel coach. Comme souvent avec les équipes de paysans. De l'autre côté, on a... Et surtout avec les équipes où Isaiah Thomas est dans le staff. Oui, en plus. De l'autre, les Raptors donc ont joué contre les Knicks dans le premier tour de ces playoffs et ils ont eu des difficultés puisqu'ils les ont éliminés à 3-2. Donc, alors c'est un sweep, parce que les Knicks finissent 4e, je crois, non? Ouais. Ils finissent 4e et les Raptors sont 5e. 4e contre 5e, ouais. Et les Raptors sont 5e, c'est ça? Ouais, et ça finit. Mon équipe. Donc chapeau pour les Raptors c'est ironique, bien sûr. De mener ce sweep parce qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain et ils gagnent 3-2 au premier tour. Il y a une 3-2, ouais. En plus, faut quand même dire, c'est quand même deux équipes iconiques de l'époque avec deux joueurs iconiques. Hein. Et moi, par exemple, petit, c'était vraiment mes deux équipes. Hein, les Raptors avec le dinosaure sur le maillot, c'était incroyable. Vince Carter, les half dunks. man, half amazing. Le concours de dunk, on me rappelle, on avait des paniers dans le, s'il écoute, hein, Quentin Dédicace, il avait un panier dans son jardin. Et je m'entraînais à faire le dunk en rentrant le bras. L'avant-bras. Il y a un jour, je suis resté accroché. Ah bah bravo. Et le panier s'est décroché et le cambouis m'est tombé dessus. Le cambouis dans l'intérieur du truc m'est tombé dessus. Ça a sali tout mon ensemble que ma mère venait de m'acheter. Je me suis pris une rouste en rentrant. Ah bah, c'était incroyable. Incroyable. Pour dire. Alors, il faut quand même dire pour les Sixers, saison exceptionnelle parce qu'ils ont Allen Iverson, MVP de la saison régulière, hein, avec 31 points, 4 passes, 4 rebonds, enfin bref, le joueur majeur de l'équipe. MVP également du All-Star Game 2001, hein, qui a été aussi excellent en termes de niveau, contrairement au All-Star Game qu'on a aujourd'hui où tout le monde est content et tout le monde sourit. Là, on avait affaire à une vraie rivalité, c'était un sacré match. J'encourage nos plus jeunes à regarder justement sur le All-Star Game. Tu as raison, qu'est-ce que c'était stylé, même les maillots. Magnifique. Chacun arrive avec son maillot. Exactement. On sait que t'es un mec de l'Est, on sait que t'es un mec de l'Ouest. Il y a ce face-à-face. Quel flow. Pur et non. Et puis surtout, les adversaires de l'époque, ils n'étaient pas tous potes comme aujourd'hui. Ah oui, ils voulaient se marcher dessus. Hein, exactement. Clairement, il y avait, de toute façon, en plus, il y avait une vraie identité entre les équipes de l'Est et les équipes de l'Ouest. À l'Est, c'était vraiment le jeu très dur, très physique. De l'autre côté, l'Ouest, c'était plus shining, plus bling bling. Et on avait cette vraie opposition de style pendant ce All-Star Game. Alors certes, on n'était pas là non plus, c'était pas un vrai match, c'est quand même un match d'exhibition. On est d'accord. Mais il y avait quand même. Plus on approche de la fin du match, exactement. Plus il y a quand même de la rivalité qui nous maintient. À cette époque, il y avait aussi ce côté, on veut prendre la relève de Jordan, et j'avais l'impression que chacun voulait pas louper une occasion pour montrer que c'était lui. Que ça soit Kobe, que ça soit Allen, que ça soit Carter, notamment Stéphane Marbury, tous les mecs, Marbury. Un très bon All-Star Game. C'est son premier All-Star Game en plus. Ouais, tous les gars veulent montrer qu'ils sont là. Tout à fait. Alors, les gars veulent montrer qu'ils sont là. Allen Iverson MVP 2001. Il est également, alors il y a le 6e homme de la ligue, Aaron Mackey. Hein, et bien entendu Dikembe Mutombo, meilleur défenseur de la ligue au cours de cette saison 2000-2001. Et on a bien dit premier bilan à l'Est. Et ne pas oublier que Carter sort d'un titre de champion olympique. Oui, en 2000 ouais. Avec un shoot exceptionnel sur M. Weiss. Où il est incroyable. Un dunk. C'est pas un shoot. J'appelle ça même une agression. Oh là là, c'est une agression. Ils sont jamais remis. Non, mais c'est trop violent. D'ailleurs, c'est incroyable. Interdit moins de 18 ans. Je préviens les jeunes, n'allez pas regarder cette vidéo. Kevin Garnett et Gary Payton qui avaient insulté les Français durant tout le match. Ah non, c'est scandaleux. C'était vraiment dans leur nature. Alors, le pire de ce dunk, pour vraiment, c'est que ça a détruit la carrière de Fred Weiss. Ça a détruit. Qui va dans NBA et tout. Ah oui, qui était drafté par les Knicks. En plus, oui, 15e en plus. Et alors, il y a, alors la saison 2000-2001, Vince Carter, on parlera avant d'embrayer sur le match 1, il fait une saison exceptionnelle, hein. 27 points par match pour Vince Carter, c'est sa plus haute pointe, hein, au niveau du scoring. Il met Toronto sur la carte. Concrètement, c'est la première saison où on voit les Raptors, et même la franchise Raptors, concrètement, mis en avant. Moi, je ne savais même pas c'était où, Toronto. Parce que c'est au Canada. Ouais. Hein, c'est au Canada, et là, en effet, on voit, et donc c'est bien pour l'image de l'NBA, de voir une équipe qui est autre que sur le territoire américain, se mettre en valeur comme celle-ci sur une série qui est quand même mémorable. Alors, le match 1, on va rapidement basculer là-dessus, hein, messieurs. Victoire des Raptors sur le terrain, justement, des Sixers. Malgré un gros Iverson. Ouais. Alors,
Je suis pas d'accord avec toi. En stats, mais En parce stats. qu'en plus, Et en même en plus stats, je suis pas minus, en plus minus, c'est là où effectivement il fait défaut notre ami Allen Iverson, Donc, puisqu'il est à plus 30. minus, on peut parler du différentiel. Oui, Ça, plus ok. minus, effectivement, c'est, excusez-moi voilà, nous sommes en une émission où on parle de basket On est sérieux, américain, monsieur, donc d'accord? voilà, On est sérieux. En gros, c'est effectivement l'influence positive ou négative qu'un joueur a sur le terrain et sur le résultat global. Allen Iverson, il est à 36 points, 8 rebonds, 4 assists et surtout 7 steals. C'est énorme. C'est énorme. C'est Il est le énorme. meilleur intercepteur de la ligue, hein, Iverson. Il Oui, faut quand voilà, même le les dire. meilleurs intercepteurs de la ligue, meilleur marqueur. Enfin, c'est la saison 2001, 2001, c'est la saison d'Allen Iverson. Et Carter répond avec 50, non? C'est Alors, avant de... non, pas encore. Alors, pour le match 1, Il est- Iverson a 36 points, mais il a 11 sur 34. sur 34, c'est ça C'est le pour ça que le moi, je drame, vous le dis shoot. que ce match-là n'était pas forcément top concernant les Sixers, et notamment Iverson, parce que 11 sur 34, la défense des Raptors, c'est quand même plutôt bien en sorti. Et c'est un plus-minus de moins 5. Hein. Et Donc, quand tu vois le différentiel à la fin entre les deux équipes, où tu vois ça s'est joué à seulement à 3 points d'écart. Mais en Ah. fait, t'as le reste qui ne suit pas forcément, hein, parce que t'as Aaron Mackey à 6 sur 13, mais t'as aussi Eric Snow qui ne répond pas présent. De toute manière, c'était pas une équipe qui était non plus très talentueuse, hein, concernant les Si Iverson était au max, l'équipe suivait. Si Iverson n'était pas dedans, les autres allaient pas. Ça devient compliqué. Du coup, dans ce match, t'as quand même Dikembe Mutombo, Oui. qui est à 17 points, 12 rebonds et 3 blocs. Chouchou de Jonathan. Voilà. Mais- Non, mais et 5 rebonds offensifs. Et, et compatriote de Damas Et aussi. 5, lui, c'est mon Yaya, c'est mon Yaya, c'est mon C'est mon Yaya, Yaya. c'est mon papa, c'est mon papa Mobimba, donc c'est un de nos papa Mobimba, donc bon. Ah là 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 La là. communauté congolaise que je salue bien entendu. Alors côté Raptors, il faut quand même mentionner le très gros match de Vince Carter, 13 sur 29 au shoot, 7 passes décisives, hein. Et je crois qu'il a plusieurs blocs, je sais pas vous l'avez ou pas. Non, mais en tout cas Il a 2 blocs et 35 points. voilà, en tout cas, et 35 points pour Vince 35, Carter. Alors, il y a les joueurs autour qui sont vraiment performants. Alors, le fils de Stephen Curry aujourd'hui, qui brille de partout, était déjà performant, notamment au shoot. Le père. Donc, Le le père, excuse-moi. Donc, Del Curry, qui finit avec 20 points, Ouais. avec 4 sur 9 à 3 points. Donc, 7 allez, sur 12 au global, ouais. 7 Quelle sur 12 famille. au bas. Quelle Donc, il famille. faut- voilà, donc, au niveau du shoot, on a compris les gènes, hein. On a Ouais. compris rapidement les gènes. En plus, il sortait du banc. Et mentionner également le bon match d'Alvin Williams, qui a défendu sur Iverson durant toute la série. Et de Charles Oakley. Charles Oakley qui est dans la peinture. Bah ouais, mais qui est vieillissant et Ouais, qui est mais là je trouve avec. que c'est deux équipes similaires dans le style, avec une grosse star, un intérieur solide, Ouais, mais qui n'est pas Anthony au top Davis. de sa forme, Ouais. et des joueurs de devoir qui peuvent être capables de faire des bons matchs, mais des matchs aussi très moyens. Bah, on va voir ça rapidement au cours de la série. Alors on a le game 2 où les Sixers sont menés 1-0 par rapport à ce game 1 perdu de 3 points par les Raptors. Donc les Raptors récupèrent l'avantage du terrain. Et on a ensuite un Allen Iverson qui a concrètement été piqué dans son orgueil pour faire un match 2 exceptionnel. Franchement, 54 points. Pour, Non, 52 mois. ah, 52. 52, ouais. Soyons pointilleux, monsieur. Mais tu as bien raison. Alors, c'est 54 points. Ah, c'est Ah, bah voilà. Je me tais pendant les 2 prochaines minutes et je laisse mes 2 camarades discuter. 54 Je points. reviens au game 4. Alors ce que je tiens à dire quand même par rapport à Iverson, c'est qu'il finit avec un field goals, donc on va dire avec un pourcentage au-dessus des 50% au shoot. Ouais. Il faut quand même le dire parce 21 qu'Iverson, sur 39. Hein. exactement, C'est qui monstrueux. a plus de 50, donc, et 9 sur 9 au lancer franc, hein. 9 sur 9 au lancer franc, 4 passes D, 5 rebonds. Concrètement, c'était l'homme de la situation, notamment dans le 4e quart-temps où il s'arrête pas, quoi. Le First Union Center, pardon, le stade, donc, des Sixers était en ébullition Ouais. avec un boucan incroyable. Alors, les Raptors, avant de te donner la Ah ouais, parole, vas-y. mènent au premier quart-temps à 31-21. Mm. Et ensuite, on a les Sixers qui mettent une série défensive énorme pour le deuxième carton qui gagne 28-16. Jonathan. Non, mais de toute façon, oui, clairement, c'est moi ce que j'ai envie de souligner. On va dire encore que c'est mon obsession pour Dikembe Mutombo, mais il fait aussi discrètement, il fait un gros match parce que encore Bien une sûr. fois, c'est dans Non, le mais c'est vrai que c'était une moi, équipe moi, c'est défensive, important- moi, c'est vraiment quelque chose d'important. On parle peu dans peu de sport, c'est vraiment le plus minus. Et dans ce match-là, il est à plus 10. Alors certes, il est qu'à 9 points, 9 rebonds, mais bon, il a 5 blocs. Il y a une vraie présence dans ce match. On le voit, il a une vraie présence défensive à l'intérieur. Il a une vraie force de dissuasion. Tout à fait, C'est ça, tout à surtout, fait. c'est la force de dissuasion tout qui est à fait. importante, que maintenant on oublie beaucoup chez les nouveaux intérieurs. Exactement. Et que Dikembe, quand tu le vois dans la raquette, t'as peur. Hein. Bah ouais, t'as On est peur. d'accord. Il y avait on que est Shaq d'accord. qui n'avait pas peur en finale, mais bon, il Et ne peut rien. Shaq avait peur de qui, en Mais même temps, à ce Dikembe moment-là? faisait peur quand même. Quand Mais il même, voit, il il est était le effrayant. meilleur défenseur de la ligue. Ah oui, hein. il Donc est à partir effrayant. de là, Et pourtant, il est pas non plus à son prime à ce moment-là. Hein. Oui. On est plutôt sur la fin de carrière de Dikembe Mutombo. Mais t'as peur de te faire contrer. Bah voilà, mais Le- le not doigt my qui house, te dit non, avec tu le- vois. avec le Exact. doigt. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je me le suis mangé il faut quand même dire que les Sixers, ont fait un trade pertinent parce qu'ils ont échangé Theo Radcliffe à
à Dikembe Mutombo au cours du mercato qu'on va appeler pour nous occidentaux. La free agency. La free agency. Alors c'était pas la free agency, c'était pendant l'hiver, je crois. C'était pendant la période. La période de transfert là. Le transfert, de décembre à février. Exactement. Où justement il y a le trade deadline. Deadline, voilà, trade deadline entre Theo Ratliff et Dikembe Mutombo, pardon. Alors pour le match 2, donc les Raptors sont quand même performants avec de belles stats, notamment la barre de Antonio Davis, si vous vous souvenez. Bien bodybuildé, poste 5 au cours de cette série, qui finit à 19 points de tir bon. Vince Carter qui est aussi performant avec 28 points, 12 sur 26 au shoot, 7 rebonds, 4 passes et 4 sur 9 à 3 points. Moi, ça m'a fait plaisir quand même de voir Vince Carter avec une variété offensive en termes de shoot à mi-distance, fadeaway à 3 points et bien entendu en pénétration, parce que ça, on va pas encore le redire là-dessus au niveau de sa dimension physique. Et en effet, Charles Oakley qui est aussi performant, 12 points, 7 rebonds. Moi, j'ai trouvé quand même les Raptors avec une plus grande variété offensive au niveau du shoot que les Sixers, qui se battent beaucoup, qui sont vraiment beaucoup bagarreurs, notamment Tyronn Hill, on se souvient de ces personnes-là, George Lynch, qui sont vraiment pas talentueux, mais c'est des sacrés soldats. En plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'Iverson joue blessé la série. Oui. C'est là que ça commence vraiment à être critique pour son dos et même, je crois, ses genoux aussi, hein. Ouais, ses genoux, et du coup, il commence vraiment à jouer blessé. Et d'ailleurs, après, on va voir au fur et à mesure de la série qu'il va commencer à moins scorer. Même s'il est quand même à 29-7 sur la série, je crois, en shoot. Il commence à moins scorer et à prendre plus un rôle de meneur. C'est ça. En fait, ce qui est paradoxal dans ce game 2, c'est que vraiment, je trouve qu'il y avait une plus grande variété offensive et défensive de la part des Raptors. Et c'est un match qui mérite, limite, de gagner. Mais ils sont face à un Allen Iverson qui est stratosphérique. Ça s'est joué à rien. Joué à rien. Concrètement, c'est ce début de série. T'as l'avantage des Raptors. Totalement. Parce que tu le disais tout à l'heure, donc Vince Carter est à 28 points, Antonio Davis à 19, Alvin Williams à 15, même Del Curry en sortie de banc qui est à 11 points. Voilà, Alvin Williams, je te dis, genre, il est à 15 points, 5 rebonds, 8 passes. Antonio Davis, 19 points, 10 rebonds, 3 passes. Enfin, il y a je trouve qu'il y a une vraie force collective. Tu as raison. Et pourtant, ils perdent ce match. Parce qu'en face, t'as un extraterrestre. Justement, tu as raison, et pour moi, c'est là que ça fera, ce match pour moi est à l'image de cette série, et c'est là que Damas sera pas d'accord avec moi. C'est que, pour moi, en fait, Carter est bon sur toute la série. Oui. Mais Iverson, quand il faut être là, à ce coup de génie que Carter n'a pas. C'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. En fait, Carter est bon, il va faire ses stats, son match, ses 50 points, ses 40 points, il est bon. Il a rien à dire sur la série. Mais au moment où Iverson prend les clés, qu'il décide qu'il va gagner le match, il gagne le match. C'est sur ça et sur la série, là-dessus, c'est ce qui se passe. Je te rejoins ce qu'il a manqué à Carter, c'est ce côté, je prends le match en main, je prends la balle, et ce match, il est à moi. Alors sur la série, c'est ce qui manque. On peut bifurquer sur le match 3 en effet, qui a été gagné par les Raptors. Premier match au Canada pour cette série-là, 102-78. Et là, il met son score. Avec 50 points de Vince Carter. Donc encore une fois, c'est on parle de panel offensif. C'est son match, vraiment exceptionnel. 19 sur 29 au shoot. Incroyable. Et il a commencé le match avec un 8 sur 9 à 3 points. Oui, c'est son record en carrière, il me semble. C'est son record en carrière et en playoff, bien entendu, avec 9 sur 13 à 3 points sur l'ensemble du match. Bien entendu, 50 points, comme j'ai dit, 7 passes décisives, 6 rebonds et 4 blocs. Donc Vince Carter, homme dominateur du match 3, bien entendu. C'est-à-dire que maintenant, il rentre dans les matchs pour shooter. Ouais, en effet, vu son âge. On n'aurait jamais cru au départ. Vu son match, en effet, on va pas lui demander ça. Concrètement, là, au niveau des scores, au niveau des cartons, 23 partout au premier carton, et ça s'est joué vraiment au deuxième, hein. Ouais. À 35-18 pour les Raptors, où ils ont totalement explosé les Sixers, qui ont clairement manqué de variété offensive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà, il y a 14 ballons perdus pour les Sixers au cours de ce match-là. Le premier match, il y en avait 18, notamment 15 en première mi-temps, ou 14, excusez-moi. Et un joueur dont j'aimerais vous dire qui a été pour moi mauvais, Eric Snow. Je suis désolé. Totalement. À mi-distance, ce monsieur, c'est totalement catastrophique. Vous avez Iverson qui attire 2 défenseurs des Raptors. Eric Snow se permet de faire un dribble, tire en suspension. Plusieurs fois, ce monsieur trouve le moyen de rater son shoot à 5-6 mètres. Je suis désolé. Après, enfin, Eric Snow, c'est vraiment, pour le coup, moi, je le vois vraiment comme une force défensive, quoi. Ouais, vraiment, c'est vrai. C'est un joueur qui est là vraiment pour amener effectivement son agressivité. Et je suis d'accord avec toi qu'il est passé à côté de cette série de playoffs. Mais même cette victoire des Raptors, elle est à l'image un peu de ce début de série, à savoir vraiment la diversité des joueurs. Les Raptors sont une meilleure équipe de basket que les Sixers. Clairement. Et c'est bizarre parce qu'ils sont 5e à l'Est au cours de cette saison. Chris Childs, justement meneur des Raptors, finit avec 16 points, 10 passes décisives et 5 rebonds. Ouais. Donc il défendait en effet sur Iverson. Et on a Anthony Davis, bien entendu, 20 points, 9 sur 16 au shoot, avec un shoot à mi-distance que Dikembe
Mutombo avait un peu de mal à maîtriser parce qu'il fallait sortir de la raquette. Il fallait sortir et Mutombo, en termes de mobilité, c'est compliqué. Donc Davis finit avec 20 points, 14 rebonds, 3 blocs. Concrètement, il fait lui aussi un gros match. Et ce match-là, concrètement, on se dit que les Sixers, ça va être compliqué pour eux pour la suite de la série. En fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point Iverson est phénoménal. C'est que en soi, les Sixers, c'est vraiment une équipe très 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 moyenne. Alors que les Raptors, il y a vraiment beaucoup de joueurs de basket qui ont un bon niveau ou autre. Et c'est là qu'on voit qu'Iverson, en fait, bat toutes les équipes à l'Est. C'est Iverson contre le reste du monde, quoi. C'est lui qui est stratosphérique. Quand il décide de gagner le match, il gagne le match. Quand il décide que son équipe doit défendre, son équipe défend. Et même ce match-là où j'ai l'impression que les Sixers sentent très vite qu'ils ne sont pas dedans. Non, très vite. Très vite. Et j'ai l'impression que même à la fin, il le laisse un peu, défiler, on se rattrapera au match suivant. Mais bien sûr, c'est comme un blowout. On peut rapidement dire qu'il faut passer à autre chose. Carter est inarrêtable au premier quart-temps, au deuxième quart-temps, donc ils se disent très rapidement, on va passer à autre chose. Exact. Alors on va rapidement bifurquer sur le match 4. Alors le match 4 où les Sixers sont différents ajustements défensifs, il faut quand même le dire, avec notamment Aaron Mackey, qui, donc on l'a bien dit, 6e homme, qui passe maintenant starter, donc dans le 5 de départ, et qui concrètement pour moi a été l'homme de cette rencontre. Le factor X de la série. Tout à fait, factor X de la série, avec une victoire des Sixers au Canada, donc Air Canada Center, il faut quand même le dire, nom du stade. J'ai jamais eu autant de victoires, je crois, à l'extérieur dans cette série, c'est que ça, ils se battent 84 à 79. 84 à 79 pour les Sixers. C'est un vrai match de conférence Est. 84 79 du début des années 2000. On se régale. Pourtant, il y avait deux joueurs stratosphériques offensivement. Mais peu importe, parce que quand tu regardes autour, notamment côté Sixers, tu te dis, je comprends pourquoi le score est fait. Damas, il a vu genre les Raptors finir avec 79 points, il était là, alors il était en extase. Non mais Damas, c'est un gars de la défense, quand il voit des scores comme ça, moi je me régale. Moi je me régale. Nous on se fait chier, mais lui il se régale. Alors vous avez raison de dire ça parce que les Raptors finissent le match à 33% au shoot, avec un Vince Carter qui est à 25 points, 8 sur 27 au shoot. Donc encore une fois, il a bien galéré. Un 8 sur 10 au lancer franc quand même, faut le dire. 10 rebonds et 5 passes. Anthony Davis 4 sur 10 au shoot seulement, et avec donc des Sixers qui passent totalement au travers. Alors Del Curry qui avait bien commencé la série avec ses 20 points au cours du premier match, descend au fur et à mesure de la série, il faut quand même le dire. Et les Sixers, la petite étoile de la rencontre, moi je mets ça comme je rends hommage à Aaron Mackey, 18 points, 8 sur 13 au shoot, 5 rebonds, 5 passes, qui a été concrètement, alors ça a été intelligent de la part de Larry Brown. Il faut quand même parler du duel entre les coachs, avec Lenny Wilkins, donc un coach historique de la NBA, et bien entendu Larry Brown côté Sixers, qui a pris l'initiative de mettre Mackey en tant que starter pour avoir de la variété offensive, parce qu'il en fallait côté Sixers. Et en plus, il faut pas oublier, c'est que Larry Brown, c'est un coach très défensif. Oui. D'ailleurs, même après dans sa carrière avec les Pistons, il s'est retrouvé une base défensive. C'est vraiment, en plus, c'est pour ça que les Sixers, ça a vraiment été une opération commando sur la défense, et Iverson fait nous rêver, quoi. C'était vraiment ça le mot de. C'est en plus une belle réaction après le game 3 où les Sixers ont encaissé plus de 120 points. Là, ils en encaissent que 79. C'est incroyable. Tu as vu l'écart? Non, mais c'est incroyable. Et puis, 40 points donner les responsabilités comme ça encore à Dikembe Mutombo qui est dans ce match-là, encore une fois, exceptionnel. À 13 points et 17 rebonds et 4 blocs. Royalty à chaque fois que tu cites son nom, il se rachèterait une maison au Congo, le Dikembe. Moi, j'ai adoré. Encore une fois, je suis comme Damas. Moi, j'ai adoré le Dikembe Mutombo dans les années 90 parce que c'est un mec, tu vois, qui a réussi à bloquer tout le monde. C'est le mec. Il faut le dire. Il faut parler. Nico, qu'on fasse un épisode d'ailleurs sur ce monsieur. Mais de toute manière, c'est déjà prévu. De toute manière, pas de souci avec ça. Il faut quand même dire l'importance des blocs, parce que les blocs, si on dit 4 blocs, ça veut dire 8 points en moins. Quand même, donc on part de l'optique à ce qu'il y ait un lay-up potentiel, donc ça fait 8 points en moins, mais au-delà des blocs, mais également de la dissuasion défensive, qui va encore jouer, encore une fois, sur le scoring des Raptors, qui là, cette fois-ci, c'est vraiment cassé la figure, on va le dire. Alors au Game 5, blowout, mais cette fois-ci de l'autre côté, avec encore une fois un Allen Iverson stratosphérique. 52 points, messieurs. C'est là, mais 52 points. C'est là, c'est de me rattraper, C'est là, mais 52 points. Mais c'est quand même rare de dire qu'un joueur sur une série de playoffs se permet de mettre 2 fois 50 points sur une série de playoffs, surtout en connaissant. Faudrait bien savoir qui l'a fait. Il me semble qu'il y a que Jordan qui l'a fait. Ouais. Il y a que Jordan, Parce que même Kobe, il me semble, il y a plusieurs à 40, mais pas 50. Non. 40, oui, Kobe Bryant. Mais pas 50. C'est étonnant, c'est déjà pas mal. C'est déjà, mais 50, c'est impressionnant.
Vraiment impressionnant. Mais surtout quand vous regardez la ligne de scoring de ce match-là. Gagné par les Sixers 121-88, 52 points, 21 sur 32 au shoot, 8 sur 14 à 3 points pour Allen Iverson, qui n'a jamais été considéré comme étant un shooter extérieur au cours de toute sa carrière et qui là, cette fois-ci, nous montre une panelle de son jeu qu'on n'avait pas vu et au moment qu'il faut. Mais malheureusement, tout ça, là, le fait qu'ils mettent autant de matchs à 50 points, comme on dit, ça montre en fait que les Sixers n'ont pas d'autre solution. Non. Qu'ils soient obligés de faire autant de matchs à ce niveau-là, qu'un joueur mette autant de points en playoff, ce n'est pas normal. Mais quelque part, ça correspondait à ce qu'ils attendaient de. Oui, bien évidemment. Eux-mêmes, ils avaient conçu leur stratégie d'équipe par rapport à ça. Hein. Et en fait, c'est là que j'ai l'impression qu'en fait, même sur la suite de sa carrière, c'est des séries, c'est une saison qui lui a fait très mal physiquement. Oui. Il s'est usé. Jouer des 40 minutes par match, 50 points, 34 Alors tirs. En plus, épuisant, l'usure physique sur le terrain, il faut également parler de l'hygiène de vie d'Allen Iverson de l'autre côté, qui a été aussi délétère. On évitera de rentrer dans les détails. Pour parler des 50 points, c'est que derrière, il défend comme un fou. Exactement. C'est ça qui est impressionnant. Merci, ce n'est pas j'attaque, je mets 50 points et derrière, c'est pas James Harden. Merci. D'accord. Check. Moi, je supporte pas ce mec. On est certes de la même année, mais c'est mon ennemi. C'est incroyable. C'est mon ennemi. Je le supporte pas. Des mots forts. Ne faites pas ça chez vous. Il faut le dire parce que Iverson 52 points, 7 passes décisives, 4 steals, encore une fois meilleur intercepteur de la ligue au cours de cette saison, et un seul ballon perdu pour 52 points, messieurs. Vous vous rendez compte? Donc très grosse partie de la part d'Iverson. Encore une fois, Aaron Mackey 19 points. Et qui finit encore une fois avec, je sais même pas écrire, je crois que c'est le Aaron Mackey, on va parler de lui bien, comme 19 points, 8 sur 14 au shoot, hein, avec, je crois, 9, vous avez combien? C'est pas son heure de gloire encore. 9 passes, moi j'ai 9 passes et 4 rebonds. Et Juman Jones, qu'il faut également parler, avec 9 points, 4 rebonds, 3 passes. J'aime bien ce joueur, c'est pas pourquoi. Joueur de devoir. J'aimais bien. Concrètement, ils ont même son nom, ça pétait un peu. Alors il faut quand même le dire. Ouais, Juman, c'est compliqué. Hein. Ouais, alors il faut quand même le dire, bizarre, parce qu'il y a George Lynch, qui est blessé au cours du match 4. Hein, ça joue quand même par rapport aux Sixers. Et les voir performants, malgré l'absence de George Lynch, en défense, ça a été quand même très fort. Pourquoi? Parce que Vince Carter finit avec 6 ballons perdus au cours de cette rencontre. Hein. C'est la partie où Vince Carter a été le plus faible au niveau du scoring, 16 points seulement. Davis qui finit 14 points, 4 rebonds. Je ne m'exprimerai pas de peur de fâcher Damas sur Vince Carter. Non, Vince Carter, concrètement, ils sont fait bouffer. Ce match-là, le match 5, les Raptors sont fait bouffer. Et Aaron Mackey, c'est 19 points et donc 9 assists. Hein. 9 assists. Merci pour la confirmation. Il faut quand même parler d'un joueur qui va commencer à monter au fur et à mesure des années. C'est Maurice Peterson, qui a quand même fait une belle partie avec 9 points et qui s'est retrouvé au cours du match 6. Alors le match 6, donc les Raptors, c'est leur dernière chance. Légalisation. C'est leur dernière chance pour l'élimination. Et Mo Peterson, donc MOP pour MOP pour pour le rappel, hein, pour le souvenir de plusieurs. Il finit avec 17 points. Alors il est rookie, Peterson cette saison. Il est rookie, 17 points, 7 sur 11 au shoot et 7 passes décisives et 4 rebonds. Pour un rookie, match 6, donc match décisif au Canada, moi je dis chapeau. Non, messieurs, discutez, ne me laissez pas comme non, ça. C'était vraiment fort de sa part, surtout qu'on ne l'attendait pas et que les Raptors étaient dos au mur parce que quand même sortir d'une série qui aurait pu se finir à 4-2 et que ça soit le rookie qui te sorte le match à ce moment-là, c'est quand même fort. Genre bonus, hein. C'était genre bonus, hein, parce que Carter finit avec 39 points, 17 sur 31 au shoot. Il est dans sa lignée des matchs gagnés, hein, des Raptors. C'est une série qui est mentalement éprouvante, hein. Oui, qui est usante. D'ailleurs, après la série d'après contre les Bucks, qui est pourtant, qui est la finale de conférence, c'est beaucoup moins marquante que cette série-là. Mais c'est quand même en 7 matchs, encore une fois. Alors pourtant, sans cette série, mais pour dire à quel point nos esprits ont été cette série, ancrés sur cette série. Concrètement, cette série a été très très dure. Même physiquement, on a vu beaucoup de duels. Hein. Anthony Davis, ça pouvait gagner que en étant serré comme ça. Faut y aller quand même. Hein. Faut y aller parce que les mecs, ils sont quand même bien bâtis. Charles Oakley, on s'en souvient. Vince Carter, comme j'ai dit, 39 points, 5 rebonds, 5 passes et 4 steals. Hein, il faut quand même le dire. Et Anthony Davis, 17 points, 13 rebonds, 4 passes décisives. Les Raptors finissent avec 38 rebonds et 29 passes décisives. Et 16 seulement pour les Sixers. Très belle victoire collective. Donc, très belle victoire comme collective. Comme l'ensemble de la série, effectivement. Des victoires des Raptors. Tout à fait, pour chaque victoire. Tout à fait. Alors, Iverson qui se trouve en cours de cette rencontre, match 6 sur 24 au shoot. Donc, c'est encore une fois compliqué. Mackey qui continue à... Et il était vraiment pas bien. Et d'ailleurs, le match d'après va nous prouver qu'il va complètement changer son approche du match. Exactement. Donc, le match 6, on a compris, les Raptors gagnent 101 à 89 pour les Raptors. Et le match 7, encore une fois, très le chef-d'œuvre et le début de
d'une complication pour Vince Carter. On vous donne le score rapidement, 88-87 87. pour les Sixers, avec le shoot raté de Vince Carter. Au buzzer. à la gagne au Malheureusement, buzzer. qui n'était pas Vince Carter et qui n'avait pas comment ça s'appelle Alors, qui n'était pas la clutch attitude. avant de terminer, Après, monsieur n'osera plus dunker. avant de répondre à ta question, j'aimerais donner les stats par rapport au match 7. 16 passes décisives. En effet, Pour Iverson, d'Allen Iverson. Meilleur marqueur du match pour les Sixers, Aaron Mackey. Aaron Mackey, tout à fait. 22 points. 22 points. 22 points. C'est ça. 8 sur points. 16 au shoot. Avec un 5 sur 6 au lancer franc. 7 passes décisives, de d'Aaron Mackey qui est vraiment, Iverson fait 21-16. qui est vraiment intéressant. Oui, 28 sur 27, 8 sur 27, pardon, au shoot pour Allen Iverson. Alors, Eric Snow qui enfin, Rendre ses paniers. Eric Snow se permet d'être un peu intéressant au niveau du scoring. Avec un 5 sur 11, quel presse, point 5 Pauvre Eric passes. Snow. C'est un meneur, hein. Franchement, je m'attendais à mieux de lui. Dikembe Mutombo, qui est encore une fois énorme, avec 17 rebonds, dont 9 offensifs de la part de Dikembe Mutombo. Vous vous rendez pas compte, les rebonds offensifs, hein. Ça fait 9 possessions de plus pour l'équipe, hein. Donc Dikembe Mutombo, énorme dans son rôle. Vince Carter qui se trouve offensivement, Et il y a complètement. aussi- 6 sur 18 au shoot, hein. Il y a aussi un contexte particulier autour de Vince Je t'écoute, Carter. papa. Le Graduation Gate. Oui, il part récupérer son Il diplôme. part récupérer son Le- diplôme le jour du C'était- match les joueurs à l'ont très mal pris. Virginia. Il retourne à Virginia dans son université pour aller chercher C'est son son diplôme le jour du match. le jour du match en jet privé et il revient à peine quelques heures avant le match 7. Aucun grand joueur ne fait ça. Ça a été c'est très mal incroyable de pris. faire ça. C'est incroyable. c'est délicat. C'était très, très je mal suis pris totalement pour le d'accord avec vous. Moi, pour répondre à cette question, et on va clôturer cette magnifique série, vous ne pouvez pas considérer Vince Carter comme étant un joueur inférieur que sur cette saison. Non, c'est pour moi, c'est le Mais reste de c'est sa vrai que ça a été une carrière. série. Le reste de sa carrière, je suis, en fait, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé et pour moi, la suite me donne raison sur ça. Mais on fera Totalement d'accord on avec fera un toi. épisode un jour qui sera consacré à ce grand Totalement joueur. d'accord Moi, avec toi. je trouve que cette série, effectivement, comme tu le dis, a hanté un peu Vince Carter. C'est un peu le tournant de sa carrière. Oui. Il fait des matchs à 50 points, il est décisif, il porte vraiment cette équipe. Et on a l'impression que cette série, c'est un peu le début de la fin pour lui, avec ce shoot loupé, le graduation gate et tout ça. Et effectivement, on voit que individuellement, Allen Iverson prend le dessus sur Vince Carter, parce qu'il faut quand même rappeler, il a marqué 236 points en cours de cette série de playoffs. C'est la 5e meilleure performance de l'histoire pour un joueur dans une série de playoffs. Merci Derrière des pour cette Kawhi stat. Leonard, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar. Donc pour le coup, En partant de l'optique que il y avait moins de possessions En à plus de ça. l'époque, on allait plus loin sur et le puis défensivement, la durée de durée de possession c'est ça. qu'aujourd'hui, bien entendu. Il faut quand même le dire. et défensivement, c'est quand même beaucoup plus solide en face. Oui, c'est vrai, culturellement parlant, c'est bien vrai. Vince Carter, pour terminer avec ça, dire que monsieur, ça a été une série majeure dans sa carrière, mais il faut pas oublier qu'il était que dans sa 4e saison NBA, hein. Donc il y a encore une fois d'autres saisons derrière où Vince Carter, notamment les saisons 2006 avec les Nets face aux Heat, que je l'attendais beaucoup plus, et ça n'a pas été, Sur le notamment même problème. par rapport au duel avec Dwayne Wade, où là-dessus je l'attendais un peu plus avec l'expérience. Ça a été assez compliqué. Et concrètement, cette série 2001, vraiment marquante. Allen Iverson montre qu'il est le meilleur.